Cette vidéo permet une révision de la notion de nombre d'oxydation avant d'entrer dans le vif du sujet de l'électrochimie, c'est-à-dire les réactions d'oxydoréduction. Elle est accompagnée sur Moodle d'un quiz de révision que vous trouverez en fin de vidéo et pour lequel vous pouvez essayer de répondre aux questions en mettant sur pause puisqu'elles n'apparaissent que quelques secondes. Le nombre d'oxydation est une façon d'exprimer le nombre d'électrons perdus ou gagnés, que ce soit partiellement ou entièrement selon le type de liaison, par un atome. Prenons un exemple, ici le monoxyde de soufre, avec une double covalence polaire, et donc sur le soufre, 2 charges partielles positives, et sur l'oxygène, 2 charges partielles négatives. Cela se traduira en nombre d'oxydation sous la forme d'un nombre et non plus d'une charge, donc au lieu d'exprimer par exemple 2+, on exprimera plus 2, d'accord, pour le transformer en nombre. Et ici, en l'occurrence, que la charge soit partielle ou non, peu nous importe, on doit en faire un nombre. Ça deviendra donc plus 2 pour le soufre et moins 2 pour l'oxygène. La même chose si on a des charges entières dues à une électrovalence ou à une liaison ionique. Ici, on voit que le calcium est 2+, le nombre d'oxydation sera donc plus 2, et chaque chlore est moins 1. On indique le nombre d'oxydation par atome, on ne va pas regrouper le fait que nous ayons 2 chlores ensemble, on l'indique toujours par atome. Donc, si je devais exprimer la charge du chlore, ce serait 1-. Ici, j'exprime le nombre d'oxydation, il s'agit de -1. Dernier exemple, lorsque nous avons affaire à un corps pur simple et que nous avons 2 atomes de même élément liés ensemble, donc une covalence pure, eh bien nous n'avons pas de charge qui s'observe, et à ce moment-là, nous avons un nombre d'oxydation égal à 0. Déjà ici déduire une première règle, lorsque nous avons affaire à un corps pur simple, que ce soit un atome ou une molécule diatomique ou même polyatomique, nous avons toujours un nombre d'oxydation qui est égal à 0. Deuxième règle que nous pouvons observer, c'est que le nombre d'oxydation d'un ion, ici tel que le calcium, est égal à sa charge. On le traduit simplement, on le transforme de charge, de plus, en nombre, plus 2. Deuxième observation, si j'additionne tous les éléments, tous les atomes d'une même molécule, eh bien j'obtiens toujours 0. Par exemple ici, en ayant additionné un soufre et un oxygène dont est constituée la molécule, eh bien plus 2 moins 2, j'obtiens 0. En additionnant un calcium et 2 chlore, eh bien plus 2 plus 2 fois moins 1, j'obtiens également 0. Ici, bien entendu, 0 plus 0 égale 0. Prenons maintenant un exemple un peu plus complexe, avec ici une molécule ionique contenant l'ion Na+, et l'ion nitrite NO2-. L'ion Na+, comme il est positif, eh bien son nombre d'oxydation est simplement plus 1, il a perdu un électron. L'azote, N, est 3 delta+, donc on va indiquer qu'il porte la charge plus 3. L'oxygène, si on regarde les 2 oxygènes, il se pourrait qu'une fois nous ayons dans une molécule des atomes de même élément qui ne portent pas la même charge. Ici, si on regarde celui de droite porte la charge 2 delta-, ça reviendra à -2. Et l'oxygène de gauche a gagné un électron partiellement avec son delta-, a gagné un électron entièrement avec sa charge moins, mais on ne va pas distinguer les 2 charges, donc en fait on va résumer ceci en disant qu'il a gagné 2 électrons, même si on ne sait pas si c'est partiellement ou entièrement. Ainsi donc, les 2 oxygènes ont le même état d'oxydation, degré d'oxydation ou nombre d'oxydation, ces 3 mots peuvent être utilisés et sont synonymes. En l'occurrence ici, -2. Si on continue d'observer les règles qui découlent en fait de... Un des objectifs à venir sera de pouvoir déterminer facilement le nombre d'oxydation rien qu'en ayant à disposition la formule brute de la molécule, donc ici NaNO2. Pour cela, il faut observer un petit peu comment se comporte cette molécule. Eh bien, on observe que si on additionne à nouveau tous les nombres d'oxydation des différents éléments qui constituent la molécule, on tombe sur 0. En effet, on a 2 oxygènes qui sont -2, donc ça fait -4. Un azote plus 3 et un sodium plus 1. On arrive donc à 0.
Il est aussi intéressant de se rendre compte que si on observe le nitrite uniquement, c'est-à-dire cette partie de la molécule, ce ion complexe dont la formule est NO2-, eh bien, en additionnant les nombres d'oxydation des atomes 1 azote et 2 oxygène, eh bien, on obtient la charge du ion. En effet, nous avons l'azote qui est plus 3, 2 oxygènes qui sont moins 2, si on additionne, on obtient moins 1, et la charge du ion est moins 1. On peut résumer donc ici les deux façons qu'on a eu de calculer ceci. Si on le calcule par rapport à la molécule, eh bien on voit qu'on obtient 0. Si on le calcule par rapport au ion, on voit qu'on obtient la charge du ion. Ce qui est intéressant ici, c'est de savoir que finalement, grâce à cela, on pourra déterminer sans développer la molécule un nombre d'oxydation qui pourra nous manquer. Par exemple, l'oxygène est généralement moins 2, donc c'est quelque chose que l'on connaît. Le sodium est plus 1, c'est visible parce que c'est la charge du ion, ce sera assez facile à trouver. Il nous manquera donc l'azote. Eh bien, on pourra remplacer le nombre d'oxydation azote par X dans ces équations et trouver le nombre d'oxydation de l'azote par ce moyen. Règles qui nous permettront de trouver rapidement les nombres d'oxydation des atomes d'une molécule sans pour autant développer, dessiner la molécule, en donner sa formule développée. Alors notamment, nous retenons qu'un atome seul ou lié à lui-même, c'est-à-dire un corps pur simple, un élément, le nombre d'oxydation sera toujours de 0, puisque soit il y a une covalence pure, soit il n'y a pas de liaison. Il possède tous ses électrons, rien n'a changé par rapport à son état fondamental. Si nous additionnons tous les nombres d'oxydation des atomes d'une molécule, eh bien nous obtenons 0. Si nous additionnons tous les nombres d'oxydation des atomes d'un ion complexe, nous obtenons alors la charge du ion. Et puis deux atomes ont une charge que nous devons connaître par cœur. L'hydrogène est toujours plus 1, il y a deux exceptions, bien sûr s'il est lié à lui-même, c'est évident, et dans les hydrures. Dans les hydrures, comme son nom l'indique, ça finit en ure, l'hydrogène est négatif, donc ce sera moins 1. Donc par exemple dans NaH ou dans LiH, à ce moment-là on aura de l'hydrogène moins 1. Si ce n'est pas un hydrure, eh bien nous considérons que nous aurons toujours de l'hydrogène plus 1, à moins qu'il se trouve à l'état élémentaire, c'est-à-dire sous forme de H2. L'autre élément à connaître, c'est l'oxygène. Alors, de nouveau, cette exception, mais qui est en réalité une exception pour tous les éléments. Lorsqu'ils sont liés à eux-mêmes au sol, eh bien, on revient à la première ligne qui nous dit qu'un atome seul ou lié à lui-même a un nombre d'oxydation qui vaut 0. Dans le cas de l'oxygène, il vaut toujours moins 2, une seule et unique exception lorsqu'il est lié au fluor. Lorsqu'il est lié au fluor, le fluor est le seul élément qui est plus électronégatif que l'oxygène. Et bien à ce moment-là, il deviendra plus 2. C'est la seule exception que l'on peut observer pour l'oxygène. Ainsi, avec ces différentes règles, on pourra facilement déterminer, à partir d'une formule brute, le nombre d'oxydation de chacun des éléments. Prenons l'exemple du nitrate de potassium de formule KNO3. Si on connaît bien nos ions complexes, on sait que l'ion NO3 possède la charge 1-. De fait, en face, notre potassium devrait être positif. On le sait aussi parce qu'il est dans la première colonne et que les éléments de la colonne 1A, lorsqu'ils forment des ions, forment des cations de type plus. Donc nous obtenons du potassium plus et du nitrite 1-. Le potassium plus nous donne une information quant au nombre d'oxydation du potassium, puisque nous avons ici affaire à un atome qui a perdu un électron, qui porte la charge positive. On traduit cela sous forme de nombre d'oxydation plus 1. L'oxygène dans ce cas n'est pas une exception, puisque nous n'avons pas de fluor dans la molécule, puisque nous n'avons pas affaire à un oxygène lié à lui-même uniquement dans une molécule qui ne contiendrait que de l'oxygène. Donc à ce moment-là, nous avons un nombre d'oxydation pour l'oxygène qui est de moins 2. Reste à deviner le nombre d'oxydation de l'azote. Pour cela, nous raisonnons en utilisant les règles d'addition. Si j'additionne tous les nombres d'oxydation des atomes de la molécule, c'est-à-dire un potassium, un azote et 3 oxygènes, je dois obtenir 0. Je vais donc poser mon équation en mettant le nombre d'oxydation de l'azote comme étant x. Donc plus 1 plus quelque chose moins 6 égale 0. Je devine que l'azote doit être plus 5.
Je peux aussi utiliser la règle concernant les ions complexes, qui parfois est plus simple parce que finalement, il y a moins d'atomes. En additionnant un azote et 3 oxygènes, je ne dois pas obtenir 0 parce que je n'ai pas affaire à une molécule, mais je dois obtenir -1. C'est la charge de l'ion complexe. Donc en additionnant l'azote plus -6, je dois obtenir -1. J'arrive aussi à la conclusion que l'azote est +5. Ainsi donc, j'ai pu déterminer les nombres d'oxydation des atomes de cette molécule sans développer la molécule.